Christophe, donc disais-je, et je suis le voisin. Ça fait à peu près 3 ans. Parler de Marie Kabou va être facile et difficile, car Marie est une femme très brave, entreprenante, très sociale, qui affronte la vie avec dignité. On dit souvent que c'est le destin qui nous fait voisiner, hein? Mais certains voisinages peuvent se retrouver dans des relations extrêmement fortes. Et c'est ce qui m'est arrivé avec Marie, que j'ai connue à travers les médias. Alors, jeune animatrice dans une station de radio. Et étant un acteur culturel, notre rencontre a été une des rencontres très prolifiques dans la mesure où cette rencontre nous a liés et a créé des liens forts entre elle et moi. Marie Kabou, j'ai d'abord constaté en elle son calme, sa pondérance. Elle a été aussi très professionnelle dans le cadre du travail parce que je ne me souviens pas qu'on l'ait remise à l'ordre pour un retard ou une absence. Donc c'est quelqu'un qui a su être professionnel dans son travail, qui l'a fait de manière assidue, professionnelle. Et je retiens d'elle qu'elle était une personne assez solitaire, assez effacée, mais ayant quand même, ça peut être paradoxal, une grande empathie vers les autres. Marie, ma petite sœur, faire un témoignage sur toi est facile. Ce que tu vis, ce que tu aimes, ce que tu ressens, tu l'exposes clairement, sans calcul, sans faux fuyant. Il n'est donc pas difficile de te découvrir. Je retiens de toi la fille née après des garçons, mais voulant déjà s'affirmer et prouver qu'elle était capable d'affronter les difficultés qui étaient devant elle. Je l'avais perdu de vue, mais c'est ce livre qui me permet aujourd'hui de retrouver Marie. Bonjour Sénégal, bonjour Dakar, je suis là à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Je prends l'avion dans quelques heures direction Dakar pour vous y retrouver pour la promotion de mon roman et pour la cérémonie de lancement le 6 août au Radisson Blu à 16h. J'espère vous compter parmi les invités. Ne ratez surtout pas l'occasion de retrouver Marie Kabou et son livre. En tout cas, je vous remercie. J'ai vu tout l'engouement qu'il y a eu autour de ce roman et j'espère vous compter parmi les invités. Je vous embrasse tous. À tout à l'heure. Mais j'aimerais quand même attirer votre attention sur quelque chose de particulier chez Marie, c'est son côté artistique, son côté un peu foufou, son côté un peu... Tout est surmontable. Et quand on connaît la fameuse devise « tout ce qui ne tue pas rend plus fort », quand on connaît Marie, ça prend toute sa dimension, sérieusement. Un artiste, c'est tout ce qui crée l'expression de l'art. Le mot artiste
s'entend peut-être de manière péjorative. Pourquoi? Parce que dès qu'on parle d'artiste, on parle de spectacle. Mais un artiste, ce n'est pas simplement le spectacle. C'est tout ce qui crée. Qu'il soit écrivain, qu'il soit danseur, qu'il soit parolier, qu'il soit artiste plasticien, etc., etc. Dans la carrière d'une personne, quand on a eu à être la responsable, je veux dire, d'une personne, on suit aussi ses activités, etc. Et je n'ai pas été surprise qu'elle ait pu être choisie à Maïcha TV pour animer une émission phare, parce qu'elle a été, comme je l'ai dit avant, très professionnelle. Vous savez, il y a une corrélation entre l'artiste de l'animation, l'artiste de la danse et l'artiste écrivaine. Je suis convaincu qu'en lisant ce livre, vous allez découvrir une des facettes de Marie Kabou. Parce que Marie est multidimensionnelle. Et je ne doute pas une seule fois qu'après la lecture de ce livre, dont j'ai eu quelques échos, quelques parcours, après des échanges avec elle, que Marie débute une aventure et que vous allez découvrir d'autres facettes, d'autres merveilles de Marie Kabou. Aujourd'hui, je découvre Marie qui est devenue écrivain. Ce n'est qu'une casquette parmi 1000 casquettes. En fait, Marie, c'est une challenger, j'ai dit tantôt, c'est une créatrice. Hein, et il faut savoir, aujourd'hui, elle a écrit un livre de toi à moi, vraiment, moi je la félicite du fond de cœur, c'est une fierté pour nous, pour toute la famille. Voilà, je suis très contente d'être là, de retrouver ma famille, les futurs lecteurs du roman. Voilà, mais en tout cas, je suis très heureuse d'être là. J'en profite pour souhaiter un joyeux anniversaire à ma maman. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Je suis en même temps la surprise. Voilà, c'est ça. Donc, il y a kontaan naa ñëw defal la surprise tey sa anniversaire ma ñëw Dakar tombeek sama promotion wu livre bi kon xam naa ne ñaan yi nëpp na yàlla na yàlla may ko defal ñaay léeg-léeg defal la wér gu yaram bu bëri bu gunge ñu ba si kanam. Je m'appelle Alassane Cissé, journaliste, éditeur et directeur de Baobab Édition. Quand elle a déjà fini son manuscrit, De toi à moi a été apprécié par le comité d'analyse d'abord, le comité de relecture et le comité de lecture en validant ce manuscrit. Et c'est impressionnant pour son premier roman, le manuscrit a été vraiment apprécié par un comité composé de critiques littéraires et de professeurs de lettres modernes. L'océan dans tes yeux me kidnappe, le cœur et l'esprit qui de ton cœur, qui de ton cerveau, décider des sentiments, non. L'alpha et l'oméga, l'amour n'est que tendresse, rien que tendresse. Pourquoi cette douleur qui me perce la poitrine? Pour ces sentiments, laisse-moi te dire que je prie de toi à moi. Clame-moi si je mens. Marie Kabou, de ton regard profond, soulage ma tristesse.
soulages ma tristesse. Alors tout d'abord, je vais commencer par dire bonjour à tous les internautes qui nous suivent sur Sen Média. Je vous remercie aussi d'être venus me voir par rapport à la sortie de mon roman. Et donc pour commencer, je m'appelle Marie Kabou. Je suis née à Dakar, grandi un peu à Dakar, ensuite à Paris, pour enfin revenir à Dakar quelque temps avant d'aller au Mali et pour enfin retourner m'installer à Paris. Marie, ce que je sais d'elle, c'est une fille qui a grandi dans mes mains. C'est une fille polie, gentille, ouverte à tout le monde, prête à rendre service. C'est Marie Kabou. C'est une fille qui a été toujours ambitieuse. Une fille qui s'est battue, une battante. Elle s'est battue pour être ce qu'elle est aujourd'hui. Ce que je retiens de Marie, et ça ne m'étonne pas parce qu'elle a aussi une carrière de mannequinat, je n'ai jamais vu Marie débraillée, bien mal habillée. Marie arrivait à la radio comme si elle devait apparaître à la télé, c'est-à-dire pimpante, très bien habillée, très bien maquillée. Et ça, c'est du lundi au jeudi. Durant chaque jour qu'elle avait émission, c'était la Marie, donc coquette et très, très bien habillée. Donc. Je sais que c'est une personne généreuse. Elle s'est investie sur l'organisation, la préparation du lancement de ce livre. C'est un livre qui lui tient à cœur. Et également, ses relations avec ses collègues sénégalais, ses confrères qui sont restés ici, elle a gardé ces relations. Donc c'est une femme, c'est une personne d'amitié, fidèle à l'amitié, et une personne aussi qui est généreuse et une personne aussi qui est très familiale. sama ndey ak sama baay fekk leen ñu bëggante lool. Sama papa bokk ci famille chrétienne, sama yaay bokk ci famille musulmane. Ñu bëggante lool. Àddina di dox ñuy màgg suñu famille yëpp nag encadré ñu ñaari famille yëpp boole ñu encadré di ñu jox amour boo xamante ni nit ki li ñu la wan li ñu la toqantal loolu kese ngay xam ma judd nag yàlla def ci man teel a am yëg-yëg teel a am gis-gis teel a am dégg-dégg jànguma ko waaye ni ma doon dundee ak samay waajur gis attention bi ñu doon am ci man mbëggeel geeg cofeel gi niñ ma ko doon wone sans retenue man itam noonu laa ko doon wone samay mag ak samay rakk ñun noonu lañ koy wanantee sama rakk benn rakk bu jigéen laa am maay magam mais maay yaayam aussi parce que dama ko teel a jël sama yaay may ma ko bu daan bañ ñu xeex dafa naan yaayam te comme dama jalouse parce que man dama bëggoon sama papa ba dafa jéggi woon dayo aw ma woon sago si moom ba tax na moom mënuma wax sax si moom ngeen jéggal ma ba tax na su ko sama rakk jegewaan sax sama fit day dem. Qui me perce la poitrine pour ces sentiments, laisse-moi te dire que je prie. Marie ci man ni ma ko mën a décrire Marie sama yaay la c'est vrai que il y a pas une grande différence d'âge du tout mais de par rôle bu mu mës a jouer par rapport à moi elle a toujours été très protectrice et elle m'a toujours maternée donc lu bari lu ma xam franchement si moom laa ko xamee donc sama yaay la daal grosso modo. sama rakk sama doom la
ma jàpp ko nag comme doom et je jouais le rôle c'est-à-dire lu mu bëgg ci laa doon dox lu mu kii et affaire bi di développé wu ba ñëw ci sama mag yu góor yi ñëw ci sama yaay ak sama papa ñoom dañu dem ba bu nu bëggee wax ak man dañuy rus alors que awma lu leen ëpp ci àddina mais dañu dem ba am sama kersa bu ñu bëggaan wax ak man ku ci nekk danaan sa morom waaw waxal ak Marie parce que rusoon nañ ma ndax ni ma mel ci ñoom awmati woon sago dama sama àddina yépp dama ko jëloon ngir samay waajur ak samay mbokk. Elle a une très forte personnalité. Elle est très généreuse. Avec elle, la famille passe avant tout. Son combat, c'est quoi? C'est la famille. Marie, ñu bëri dañuy wax qu'elle est têtue. Non, elle est très su bëggee dara daf koy jox akam ba mu jeex. Elle est très professionnelle et je l'ai dit tout à l'heure très généreuse, machallah. Alalam du ko boole ak nit. Voilà, alalam du ko boole ak nit. Am 100 nit ñëw wax ko soxla mu yëkkati 100 yëpp jox ko jàpp ci yàlla loolu du dara ci moom donc c'est une qualité très rare de nos jours et machallah daal nit ku baax la. Marie, sa gentillesse d'abord, son respect envers tout le monde, la considération qu'elle a pour sa famille en commençant par moi-même qui vous parle. Marie, elle est en France, mais chaque mois, je reçois au moins 2 fois son coup de téléphone pour savoir comment je suis. Elle est très famille. Elle est très famille. C'est une de ses qualités. C'est avec tout le monde. C'est avec tout le monde. Marie est une battante. Voilà une fille qui n'a jamais tendu la main. Elle s'est toujours faite seule. Elle s'est dit, moi, je réussirai. Et quand elle a un objectif en tête, elle va jusqu'au bout. Et ça, c'est Marie. Marie nag nit bu baax la kuy wax ci moom vraiment mën nga toog 3 jours wala lu ko ëpp di wax vraiment ndax ay qualité mbaaxam yaroom respecté nitam vraiment di nekk nit bu bëgg mbokk boo ko xamee tey mën nga ko seedeel lu bari parce que lim lay wan la moo tollu noonu. Marie Cabot, de ton regard profond soulage ma tristesse, soulage ma tristesse. Alors vous savez, quand j'étais toute petite, j'adorais chanter. Et quand je chantais, je gesticulais. Quand je suis allée à l'école, j'adorais la poésie. Et quand je récitais devant ma classe, tout le monde se moquait de moi parce que j'aimais gesticuler, donner de l'intonation aux paroles que je prononçais. Alors tout simplement parce qu'étant petite, nous habitions pas très loin d'une dame très connue, Maria Maba, qui a écrit une très belle histoire d'amour, une si longue lettre. Et donc, quand on habitait avec elle, souvent je disais, j'étais trop fan d'elle, et je disais, quand je serai plus grande, je ferai comme elle. Déjà parler de Marie me fera énormément plaisir, mais je crois que c'est inutile, car déjà elle est elle-même. Voilà, déjà elle est elle-même. Et j'ajouterais aussi que c'est mon constat à moi qui m'est personnel. Je dirais que Marie, en fait, c'est l'héritage de son papa, qui fut son idole aussi, car papa aussi a fait de l'audiovisuel. Voilà, donc j'ai l'habitude de la taquiner en lui disant cela. Marie, t'es l'héritage de papa. Donc Marie, vivement un grand bravo. On est persuadé de la réussite donc, de ce livre. Et juste dire, allez, vas-y, fonce et bon vent. Alors, avant le Mali, en quittant en VFM, puisque c'était fermé, je suis allée à Sud FM. Parce que j'ai été appelée par Omar Dioufal, à l'époque, qui était le directeur. Et donc, à Sud FM, c'est là-bas que je pense que ma carrière a explosé, au fait. Marie Cabot, je l'ai connue lorsqu'elle a intégré la rédaction de Sud FM.
J'étais à l'époque la rédactrice en chef et donc elle a été recrutée comme animatrice. Et c'était en 2007 quand elle a commencé à Sud, elle co-animait une émission avec l'animateur vedette de l'époque Amish Ngom. Et lors du départ de ce dernier pour d'autres occupations, elle est devenue animatrice à temps plein. Elle a des relations très suivies, pour ne pas dire très poussées, avec les membres de sa famille, hein, qui ont beaucoup contribué aussi à la préparation de l'organisation du lancement officiel du livre. Alors je suis née dans une famille artistique déjà. Mon papa était technicien de son au RTS avant d'être diplomate, d'être journaliste. Il a été aussi au ministère des Affaires étrangères où il était chef du bureau de presse. Et mon papa adorait la musique. Il s'appelait Grégoire Cabot. Alors moi j'ai vécu avec les artistes Djibril Diop Mambéty, Emmanuel Gomez qui sont des cinéastes, Johnson Traoré qui est le mari de ma grande sœur, beaucoup de musiciens, les Touré Kunda, tout ça là. Donc j'ai grandi dans cette atmosphère-là. Ma maman était très calée musique. Je ne sais pas si vous avez entendu parler également de Daniel Cuxac, qui lui est le parrain de la salsa. Je pense que c'est lui qui m'a passé cette fibre. Et donc je suis née dans cet environnement et j'y ai grandi. C'est ça qui a développé mon sens artistique. Après, je pense que j'ai dû l'avoir depuis le ventre de ma maman quand même. Hein. Je dirais, pour ne citer que ça, chaque soir, je lui imposais un rituel. C'était de me raconter une histoire pour que je puisse m'endormir. Et la pauvre, tous les soirs, elle devait raconter une nouvelle histoire qu'elle créait, qu'elle inventait. Et j'en avais jamais assez. Donc ça, il fallait le faire quand même. Et ça, elle a fait ça franchement, pendant des années. Pendant des années. Avec une inspiration. Avec le recul, je me dis, mais wow, comment il faisait pour être autant inspiré? Moi, je lis beaucoup. Je lis énormément et dans tous les livres que j'ai lus, quand on parle d'amour, c'est toujours très beau, c'est toujours très romantique, ça donne envie de rêver, on a envie de vivre cette chose-là. Alors que dans la vie réelle, l'amour a plusieurs facettes. Et la facette dont on parle le moins, c'est quand on a une désillusion en amour. Pourquoi? Parce qu'on a peur d'être jugé, on a peur d'être indexé. Et moi, je suis d'une authenticité incroyable. Parce que moi, rien ne me fait peur. Et je n'aime pas la tricherie, je n'aime pas l'hypocrisie non plus. Et quand je pense à quelque chose, j'aime bien le partager. Et par rapport aux discussions que j'avais avec des amis, des documentaires que je regardais, quelques livres, des interviews justement, que je lisais sur des personnes qui ont vécu pas mal de souffrances dans leurs relations amoureuses, ça m'a donné envie, l'idée d'écrire ce roman-là pour parler d'une histoire qui a débuté de manière extraordinairement belle et romantique, pour finir par une souffrance presque atroce. Pourquoi? Parce que ça aussi, c'est l'amour. Je retiens d'elle une personne sensible, d'une sensibilité à fleur de peau. Je retiens d'elle également une personne très cultivée, du coup, qui lit beaucoup. Elle lit beaucoup, elle est cultivée, et également d'une personne qui a beaucoup d'idées et beaucoup de concepts. La preuve, il y aura un suivi après ce premier roman. Et donc, une personne cérébrale, c'est-à-dire qui travaille beaucoup avec la tête, donc intelligente, cultivée, beaucoup d'idées, et qu'elle compte également convertir en livre. Par rapport à son livre, très sincèrement, moi je ne suis pas surprise du tout. Je m'y attendais. Je savais que tôt ou tard, Marie dina bind, parce que depuis petite, à chaque fois qu'elle ressentait de la peine
ou bien qu'elle voulait s'exprimer, elle prenait son stylo et elle écrivait. Elle écrivait beaucoup. C'était une méthode pour elle, c'était comme une thérapie. Donc, libère-toi. livre bi nga xam ne bokk na ci li gën a suuxat mbëggeel ci biir Sénégal parce que de toi à moi waxataane wut lu dul mbëggeel te mbëggeel nag dafa yaatu. Alors, l'amour pour moi est un état d'esprit. L'amour, on est avec et on le cultive. Il est comme un enfant qui vient de naître, qui a besoin d'être encadré, d'être surveillé, d'être pouponné, d'être nourri, d'être éduqué pour que cet enfant-là grandisse avec de bonnes valeurs et une bonne éducation. C'est ça l'amour. Il faut communiquer, il faut se tolérer, il faut se respecter, il faut s'aimer tout d'abord et s'encadrer. Parce que l'amour n'est pas que l'amour charnel. L'amour est un sentiment indescriptible. Mais ce sentiment-là, quand tu l'as en toi, tu ne peux pas le décrire. Tu le ressens. Et quand tu le ressens, tu as la facilité de le partager aux autres parce que quand tu leur parles, quand tu vis avec eux, quand tu... Même gestuellement, rien qu'un sourire, c'est de l'amour que tu transmets à quelqu'un d'autre. Alors, entre deux personnes, quand vous partagez toutes ces choses-là, l'amour ne peut être que beau. Et pour un premier ouvrage, donc quand tu lis le livre, tu es fasciné par l'écriture, qui est une écriture simple, et tu es fasciné par l'histoire, et tu es fasciné par les mots utilisés. Donc c'est un récit poignant, et au-delà de ce livre, qui est un récit de relations sentimentales, c'est un récit également de la sacralité et de l'importance des relations humaines. Elle invite aux êtres humains à percevoir que les relations humaines, c'est ça qui fonde même l'humanité, le monde. Donc elle fait un plaidoyer sur l'importance des relations humaines, sur l'importance des relations familiales, sur la sacralité des relations parentales, des relations de voisinage, des relations tout court. livre bi nag am na lu ma ci jot a for lu ma ci toog a waxtaan ak moom mais xam naa ne mu wóor ma ne bis bu ngeen demee ci cérémonie de dédicace bi ba lire livre bi di ngeen découvrir benn facette de Marie Kabou. Alors, de toi à moi, c'est d'abord une communication. C'est quelqu'un avec qui tu parles, quelqu'un à qui tu veux te confier. Parce que quand tu veux dire un secret, tu en parles de toi à moi. C'est de là qu'est parti. Et je pense que le personnage de mon roman voulait s'adresser à une personne. Je pense qu'elle avait besoin de se dévoiler, elle avait besoin de se soigner. Elle avait besoin que la personne aimée se rende compte de la souffrance qu'elle a ressentie quand elle a eu sa désillusion. Donc c'est des sentiments très profonds et tout le monde, je pense, a déjà connu la désillusion. Une fois que vous êtes tombé amoureux de quelqu'un et que vous vous êtes séparés, vous connaissez une désillusion, une certaine tristesse, même si vous ne l'aimiez pas d'amour. Hein. Il n'est jamais facile de se séparer de quelqu'un. Et donc, moi, ayant même vécu une désillusion en amour un jour dans ma vie, il a été facile pour moi de décrire les sentiments que pouvait ressentir l'héroïne de mon roman. Mais je lui souhaite vraiment une longue carrière et qu'elle puisse écrire des livres encore meilleurs et encore avec beaucoup plus de succès. Que les gens parlent d'elle comme on a parlé de Mariam Ba, Aminata Sow Fall, Cheikh Hamidou Kane et pourquoi pas d'autres et d'autres et d'autres. C'est ce que je souhaite pour elle. Marie réunit l'exigence de la qualité et la passion du défi. Et j'en profite également franchement pour lui souhaiter bon vent, hein,
que livre bi nii yal na ci yeneen topp inchallah. Pour l'avoir lu, je dirais que c'est un livre qui va toucher toute personne qui a un cœur, qui a déjà aimé. Toute personne qui a un cœur et qui a déjà aimé. C'est un livre très fort, qui décrit des sentiments très forts que chaque personne connaît. Donc vraiment, je lui souhaite un très grand succès. bëggeel cofeel moo tënk lépp ci àddina ba tax na nit ki lu mu metti àndal ak sa ngor am na ku ne wet gore wetaliku gore bul ñàkk ba xaddi bul am métit ba weddi yàlla bu la nammee may dara dina la teg nattu ba nga foog ne yow rek la gis jàngat boobu yëpp dafa nekk ci livre bi te loolu yëpp mbëggeel ak cofeel moo ko waral ñaar ñiy dox di bëggante bu doon seen sago ñu dem ba ku ci nekk suul sa morom waaye comme mbëggeel day am waaye yàlla mooy dogal bu yàlla dogalee nattu am ci naqar am ci na rafet. Bagal ganes